Salut les fondus de la pédale. Matin du jour 3. Hier soir on a dormi dans un lit. Vous y croyez? Petite histoire en gros. J'arrive à Buzzville. Parce que je cherchais un bivouac après avoir mangé à Saint-Maclou. Et là il se met à pleuvoir. Doucement au début, donc je me dis il faut vite que je trouve un bivouac et tout. J'arrive en centre-ville, il se met à pleuvoir des cordes. Je trouve un bar. Je me mets à l'abri, je prends une bière, etc. Et là je commence à discuter avec un couple. Et trop marrant, la sœur de la femme, la petite sœur, fait un périple à vélo aussi. Alors en bikepacking, bike touring, ils n'ont pas trop su me dire, mais elle va jusqu'au Cap Nord. Donc pareil, mais relativement léger en tout cas. Et donc du coup, ils se sont dit, bah, on va pas te laisser dehors, on a une dépendance à la maison, tu peux venir dormir et tout. Et donc voilà, j'ai dormi dans un lit. Du coup j'ai trop dormi, il est déjà 7h30. J'avais prévu de me lever à 6h. Mais voilà, ça fait du bien d'avoir une vraie nuit de sommeil, parce que là en plus, vu comment il a plu cette nuit, avec les orages et tout, ça aurait été le pire bivouac de ma life. Donc merci infiniment à Nico et Bérénice de m'avoir accueilli chez elles. C'était vraiment cool. Du coup voilà, on va pas tarder à partir. J'ai déjà commencé à ranger la plupart de mon matos. Et puis voilà, ça va être bien. Comme vous le voyez, je suis très ordonné pour ce qui est de ranger mes trucs. Et c'est absolument nécessaire, parce que le chaos s'invite toujours. La preuve hier soir. Et l'important dans ces situations-là, c'est de savoir répondre au chaos. Et en fait, le truc, c'est que si jamais vous n'êtes pas organisé de base, le chaos va frapper 10 000 fois plus fort. Bon, c'est parti. On reprend la trace à partir de Buzzville. C'est le 3e jour. Aujourd'hui, on devrait arriver à Caen en milieu de journée. Et après on verra ce qu'on fait. Voilà là-bas. Niveau météo, l'orage est passé. Il fait frais, mais c'est dégagé. Là l'étape jusque Caen, c'est probablement l'étape la plus facile du tour. Donc ça va permettre de récupérer un petit peu ce matin. C'est-à-dire qu'en gros là on va rattraper la côte, le littoral j'entends. Donc profil du tour encéphalogramme plat, ça va être cool. On va pouvoir faire tourner les jambes sans trop pousser. On a pris un café chez nos hôtes. Je ne vais pas manger encore. Donc là, la prochaine mission, c'est trouver une petite boulangerie, un truc pour grignoter ce matin. En tout cas, je suis vraiment reconnaissant de ne pas avoir eu à monter un bivouac hier soir, d'avoir été hébergé chez les gens. Parce que vu comment il a plu, ça aurait été une galère de trouver un spot. Parce que j'ai pas genre une tente avec un fond. Donc ouais, content de ne pas avoir eu à galérer hier soir.
C'est un poil flippant parce qu'il a plu. Du coup mes freins sont un peu limites. Oh, joli village. Sympa c'est une maison comme ça. Très normand, très normand pour le coup. Bon, la Normandie quand c'est plat c'est vallonné. Enfin j'adore ce genre d'ouvrage. Ok. On aime bien les ponts. Bien les briques. Ah non, ça descend. Ok, d'accord. Ah non, comment? Je comprends pas. On va faire un zigouigoui, une boucle. On va tourner et on va se retrouver au-dessus du pont. C'est très étrange. Ouais, en fait, non. C'était une erreur de tracé. Globalement, j'ai dû mettre un point au niveau du pont. Une merde comme ça. Et ce faisant, il m'a mis le chemin de plus court, donc il m'a fait faire hop, on va monter sur le pont et ensuite on va redescendre. Donc on va le prendre ici. Plus rapide que 3 km de côte dans les bois quand même. Donc voilà, arrivé aujourd'hui, un peu de calme, on est en mode touriste sur une voie verte, on rejoint le littoral, et après on va être en mode touriste le long de la côte. Pas d'exploit sportif aujourd'hui. Bon, on vient de quitter la voie verte. Je sais pas dans quel bled on est. J'y vais un peu au pifomètre. En gros, ce que je faisais, c'est que je regardais vite fait sur la carte du Garmin et je regardais là où il y avait plein d'icônes en me disant ah, ça doit être le centre-ville. Non, c'était le centre commercial. Et en fait, le centre-ville est de l'autre côté. Donc voilà, on est arrivé à Pont-l'Évêque, kilomètre 18 de cette journée. Et du coup, on va aller dans le centre pour trouver une boulangerie, un café, petit déjeuner quoi. Il est 9h30, on est très très bien. Et j'aime toujours autant ces ouvrages là. Il y a des jolis ponts. Là. Oh. C'est la queue. C'est la queue pour la boulange. Un croissant, un flan.
On va réorganiser un peu notre bazar parce que voilà. Bon, deuxième partie de la côte. Là, entre les deux, on a eu un replat d'environ 800 mètres. Je me suis rendu compte que je ne vous avais plus en fait parce que j'ai rechargé j'ai mis le dictaphone à recharger. Déjà, on se passe. Trouver un endroit où remplir les bouteilles. Ici les bars vont être hors de prix, à moins de trouver vraiment le petit PMU à l'arrière de la ville, mais je suis même pas sûr qu'il existe. Bon, on a la musette dans le dos. On va avancer un petit peu, sortir de cet enfer balnéaire. Toute cette ambiance de ville balnéaire, de gens qui traversent n'importe où, comme si c'était n'importe quoi, de boutiques de merde made in China. Ça me rappelle pourquoi je déteste les vacances. Enfin, je déteste genre les vacances à la mer, les vacances au ski, les vacances, enfin, ce genre de trucs.
la piste cyclable. Alors je sais pas si ça fait partie d'une véloroute ou quoi. En tout cas, j'ai vu des panneaux Cherbourg, donc a priori ça va au moins jusque là-bas. Sachant que là, on n'est pas encore à Caen, hein. On est à 25 km de Caen encore. Je pense qu'on va pouvoir se trouver un coin plus sympa pour se poser. Bon, Bien, ça va? super. Et où? Amiens. Ah ouais? Ouais, là je suis parti avant-hier. J'ai pris une saucée hier soir. Ouais, il y a Buzzville. Buzzville. Ah oui? Je vais jusqu'en Bretagne, je vais rejoindre des amis dans les monts d'Arrée. Ah, on t'aime. Ouais. Ça va bien pour l'instant? Pour l'instant, pas de problème. Un dérailleur avant capricieux, mais bon, ça c'est toujours la même chose. On va avoir quelques kilomètres dans les marais. J'espère trouver un endroit en mode air de repos, soit un banc, soit un endroit pour poser le hamac, en tout cas de l'ombre. Et puis on va se poser 1 heure ou 2. Je pourrais continuer, je me sens bien, j'ai pas mal nulle part. En termes d'endurance, je me sens bien. Comme je me suis dit qu'aujourd'hui c'était récup, je vais m'y tenir en pensant à la suite en fait. Donc pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le genre d'endroit où il va y avoir de l'ombre. Après ça va, le revêtement est pas trop mal quand c'est pas du crottin de cheval. Petit hamac bien posé là, le vélo et la vue. La vue est pas mal. Bon par contre ils font chier, ils ont mis des petits panneaux avec des dessins d'enfants moches. Bon, je comprends le délire, hein, mais c'est dommage. Jour 3, toujours, il est 15h. On est bientôt au niveau de Caen. On va le longer par l'est, puis ensuite partir vers le sud. On s'est posé, on a mangé, on a demandé 3/4 d'heure. J'ai une barquette de taboulé vide, trappée à ma sacoche arrière en même temps que mon cuissard à sécher. Voilà, j'aimerais bien trouver une poubelle avant de retrouver des grains de couscous dans mon slip. Bon, on est sur la voie verte de la Suisse normande depuis Caen jusque je sais pas quand. Très sympa, ça roule bien. C'est beau, il y a des jolis paysages. En tout cas j'aime bien parce que là ça fait 1 km ou 2 que ça longe du rail. J'aime bien les rails. J'aime bien les trains. Enfin, en vrai, je m'en fous des trains. Moi, c'est plus le côté industriel autour des trains. Les rails, les hangars, les ponts, beaucoup les ponts.
Ah, il y a des rafales de porc là. Chaque fois je sais pas quel braquet mettre. Je grimpe le braquet, je me prends une rafale, je baisse le braquet, il n'y a plus de vent. Trop chiant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va faire monter notre moyenne. Parce que là, ça fait un bout de temps qu'on est à plus de 25. Alors peut-être je devrais un poil lever le pied. On avait dit récup aujourd'hui. Mais voilà, dès que je suis content de pouvoir bombarder, bah je bombarde. Alors c'est dur. Bon, on a eu un moment de doute, parce que là on vient de quitter la voie verte. On va remonter au-dessus de la vallée. Est-ce qu'on reste pas sur la voie verte par rapport au bivouac, etc. Parce que sur la voie verte on peut bivouaquer tranquillou. Et puis, plusieurs choses. De toute façon, même si on reste sur la voie verte, on voudra aller plus loin que la voie verte aujourd'hui. Et de deux, de toute façon, au bout d'un moment il va falloir sortir de la vallée. Et donc, autant que ce soit maintenant, alors que je suis en forme, plutôt que dans 30 km, quand peut-être je serai déjà crevé et j'aurai plus envie de le faire. Donc voilà. On va grimper ça. On a pris une piste alternative qui apparemment passe par des chemins. Mais normalement il n'y a pas de chemin avec du gros dénivelé. Je croise les doigts pour que le Garmin ait raison. Parce que sinon on va en chier.
bon, on poussera. Hein. Et le double chez, c'est que on a mangé, on a bu, et il y avait un petit robinet à côté de l'église. Alors on était contents quand on a voulu remplir les bidons. Et bah il n'y avait pas d'eau en fait, le robinet ne fonctionnait pas. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va mourir. On va se péter la gueule dans des cailloux. Ensuite, on va se retrouver au milieu de nulle part, sans réseau. Et puis on va mourir de soif parce que j'ai plus qu'un bidon. Voilà. C'est le plan pour la fin de la journée. Oh putain, ça descend à pic. Hop. Déjà un poil moins flippant. Et voilà, là on vient de passer un bled culé. Et en fait, je pense que c'était par là en fait qu'il fallait passer. C'est-à-dire au lieu de remonter tout et redescendre, on aurait dû couper par culé. Déjà 10 c'est pas mal. Hein. Bon, on est à la moitié. On est à 9% là. Suisse normande, c'est la montagne. Pas très haut, très raide. Comment on va se poser? Voilà, on va se poser. Cette nuit-là, on avait posé le bivouac dans une aire de pique-nique à côté du château de Pontécoulant. Comme on était assez proche du château, j'avais peur qu'on soit délogé, donc j'ai juste installé le hamac et la moustiquaire, j'ai juste tiré une ligne au-dessus au cas où il pleuve pour pouvoir installer la tarpe rapidement. Mais en gros, j'étais suffisamment léger pour pouvoir partir rapidement si jamais il y avait un souci avec les locaux. Et voilà, on est parti assez tôt, on s'est levé vraiment à l'aube. Hop hop hop. L'homme prêt. Ah, c'est la joie de passer par les petites routes de campagne. Des fois on est. Non, t'approches pas trop, il y a du barbelé. On a combien comme ça? Bonne journée. On n'a pas beaucoup filmé ce matin. On s'est levé à l'aube de notre campement. On s'est pris la pluie. On est arrivé à Vassy un peu tôt, ce qui
fait qu'on a trouvé, une boulangerie, on a pu grignoter, mais il n'y avait pas de café d'ouvert. Donc on a continué notre route. Le village suivant, qui était suffisamment grand, c'était Sauteval. Et je me sentais un peu faible ce matin, pour pas tout vous dire. Je pense que j'ai pas assez mangé, notamment hier soir. J'ai mangé relativement tôt, j'ai mangé à 19h. Et ensuite on a continué de rouler de 19h à 21h30, voire presque 22h. Donc là je me suis fait une longue pause. J'ai trouvé un petit resto, enfin un petit bar-restaurant sympathique, chez Yo. Et c'était super sympa, je me suis posé, pris un café, les gens à côté de moi installés. C'était un couple qui vivait à mi-chemin en fait entre la Nouvelle-Zélande et la France. Alors il faisait l'été partout. Du coup on a discuté, j'ai parlé de ce que je faisais, le vélo, machin, des kilomètres que j'avais roulé, que j'allais rouler, tout ça. Et c'était assez rigolo. Je posais des questions sur comment je trouvais mes bivouacs, comment je dormais, quels étaient mes équipements, tout ça. Le mec avait l'air d'être lui aussi soit un baroudeur, soit avoir été un baroudeur. Il m'a dit qu'il faisait du saut en parachute. Et voilà. Et puis après, pendant qu'on était en train de boire le café et tout, il y a un autre couple qui est arrivé en vélo, qui eux faisaient l'itinéraire cyclable, la Vélocéane je crois. Et eux ils faisaient dans l'autre sens. Ils étaient partis du Mont-Saint-Michel et là ils allaient jusque Dunkerque. J'ai passé presque 2 heures là-bas parce que j'ai pris des cafés, j'ai discuté. J'ai pris un bon burger avec des frites. C'était super bon. On est sur, comme je disais, on est sur une voie verte. Alors je sais plus le nom de cet itinéraire là. Donc là pour quelques kilomètres on ne devrait pas avoir de côte à proprement parler. On a refait l'itinéraire entre notre dernière escale et Rennes. Parce qu'en fait j'aurais aimé arriver à Rennes demain. On va rouler vers Rennes. Là il nous reste techniquement 120 km jusque Rennes. On va probablement pas arriver à Rennes aujourd'hui, ce serait totalement improbable, infaisable, suicidaire. Le plan c'est de rouler pas du plus qu'on peut, mais du plus qu'on se sent à l'aise de le faire. Il y a 2 raisons pour lesquelles on va à Rennes pour demain. La première raison, c'est qu'on va rejoindre une très bonne amie, Juliette. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue. Je crois que la dernière fois que je l'ai ne serait-ce que croisée, c'était au Celebration Days Festival l'année dernière. Donc ça va faire plaisir de passer du temps avec elle. Et la deuxième raison, c'est que c'est le 14 juillet. Quand je vois l'enfer que c'est de trouver des commerces en temps normal. Si c'est le 14 juillet, je ne sais pas ce que ça va être. Donc plutôt que de partir à l'inconnu en mode bon ben voilà, j'ai un paquet de cacahuètes et je vais traverser la pampa, en l'occurrence la pampa bretonne, ben je me suis dit vaut mieux prendre une pause, être sûr de passer la journée, manger quelque part de sûr, dormir quelque part de sûr. Je vais pouvoir prendre une douche aussi potentiellement, ce qui est, rappelons-le, un luxe. Repos amusant. On va boire des bières, ça va être cool. Après on va pas trop boire non plus parce que mine de rien on repart le 15, hein. Faut pas déconner. Après Rennes, je crois qu'il m'en restera un peu moins de 200 km il me semble. L'épisode 256 de Léo et les ponts. Et là en fait ce qui est drôle c'est qu'en fait on est en train de rouler sur le même chemin que ce qu'ont fait le couple que j'ai croisé au café. Sauf qu'eux ils le faisaient dans l'autre sens. Là si je vais tout au bout de ce truc j'arrive au Mont-Saint-Michel.
En même temps, je pense que je préfère le macadam pour mes fesses. Allez, à plat, ventre face, let's go. Ah, bordel. Bonjour. La famille possibilité. Je dis rien, pour une sortie familiale, ça a son sens. En fait, en plus, tu peux pas perdre ton gosse. Après, si jamais c'est l'objectif de perdre ton gosse dans la forêt, je juge pas non plus. On est passé du côté obscur du faux plat au passage. Et mon pédalier fait toujours ce boucan. Je préfère avoir quelqu'un qui a des outils plutôt qu'aller voir un vélociste. Déjà parce que ma machine c'est un bordel monstre, c'est un Frankenstein. Non pas que je fasse pas confiance au mec, tu vois. Mais déjà il va y avoir ce côté genre ah ouais d'accord, on est sur ce genre de mécanique, tu vois. De toute façon un vélociste ça veut dire deux choses. Possibilité 1, de toute façon c'est l'été, il va me dire ben je peux vous le réparer dans 2 semaines. Et moi je serais pas oui, dans 2 semaines en fait non. Possibilité 2, il pourrait me le réparer dans la journée, sauf qu'il va voir le vélo et il va dire ah non je peux pas réparer ça. Genre, soit 1 j'ai pas les pièces, soit 2 j'ai pas envie de toucher à ce truc parce que j'ai peur qu'il tombe encore plus en ruine. Je préférerais effectivement juste avoir les outils, regarder moi-même. Bon après si ça demande de changer des pièces, ça c'est encore une autre histoire. Mais pour l'instant je pense pas. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de jeu. Ça ressemble peut-être au joint du boîtier de pédalier. Ça peut être aussi de la poussière dans la de pédalier. Auquel cas ce serait un peu plus risqué parce que plus à chaque fois que tu entends ça, ça veut dire qu'en gros tu as de la poussière qui est en train de grignoter le métal. Et au bout d'un moment, il faut effectivement changer la pièce. Il est 15h40, on est à Saint-Hilaire, on a fait une halte pour regresser la chaîne. Juste pour faire du bien à ma tête, parce que ça faisait trop de bruit. Ça a l'air d'avoir réglé le problème quand je pédale, donc peut-être que j'avais tort en disant que ça venait du boîtier de pédalier. Ou peut-être que ça va revenir incessamment sous peu. Une fois, je sais pas qui a laissé une trace, mais... gravel, on n'a que 8 à 9%.
Je suis arrivé sur les environs de 18h à Fougères. Je suis resté à peu près 1 heure dans la ville, autant parce que j'ai trouvé un bar qui servait de la bière craft que parce que je me suis paumé dans les rues. J'ai appelé Juliette pour voir avec elle si c'était ok pour que je pousse et que j'arrive ce soir à Rennes. Il me restait à peu près 60 km pour le faire. Et je me disais que c'était totalement possible de le faire avant la tombée de la nuit. Donc j'ai fait ça. J'ai poussé sur des routes départementales pour pas trop perdre de temps. J'ai pas filmé du coup parce que ben voilà, c'était pas hyper intéressant, mais j'ai juste bombardé pendant 3 heures. Je suis arrivé un petit peu avant 23 heures, après 168 km. Et voilà, du coup j'ai fait Pont-Écoulant à Rennes en 1 journée. C'était ma plus grosse étape. Et j'ai fait mon 100 miles du coup aussi. Plutôt cool. Ce soir-là, j'aurais dormi en Bretagne, mais toujours pas dans les monts d'Arrée. Il me reste encore 2 jours de route et ce sera pour le prochain épisode. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker. N'hésitez pas à vous abonner pour attendre la prochaine et à bientôt. Ciao.